Melka. Bonjour. Bienvenue au live pour la deuxième fois. Merci d'être venu. Merci à vous. Tu présentes ton 4e album, qui est autoproduit, celui-ci. Oui. Il s'est passé plein de trucs pendant 3 ans. Comment ça s'est passé, voilà, la fin du label, le début de l'aventure solo pour toi? Je trouvais que je tournais en rond artistiquement, que je sentais un peu que j'allais crever si je faisais pas quelque chose. Et donc, là, je me suis dit, il est temps, quoi. T'as jamais fait ton année à l'étranger, vas-y, pars. Et donc, je suis partie quelques mois à New York dans une école de langue. Après, je suis revenue, j'ai composé quelques morceaux, dont Someday, la dernière de l'album. Et après, je suis repartie quelques mois après à Londres. Je faisais écouter des maquettes à la maison de disques, tout ça. Donc j'ai prévenu parce qu'en général, je fais pas des trucs du jour au lendemain. En général, j'ai une idée en tête et puis je parle aux gens de ce qui se prépare un peu. Et puis à un moment où je commençais, ça faisait 3 ans que je faisais tout avec mes économies. Et je leur dis, bon, alors est-ce que vous me levez l'option ou pas parce que là, je voudrais l'enregistrer, l'album, et voilà. Et donc là, il y a eu ce truc où ils m'ont dit très clairement, si ton album, il est pas essentiellement en français, on pense que tu vas perdre ton public, ça va être trop compliqué, donc on le produit pas, quoi. Voilà. Et comment t'expliques cet ultimatum comme ça des labels qui poussent finalement les artistes à chanter en français? Pourquoi est-ce que ça fait une si grosse parce différence? que concrètement, il y a des histoires de quotas, radio, c'est pas évident, quoi. Je pense que ça joue énormément. Je savais que quand j'ai décidé de chanter en anglais, que ce serait pas facile. J'avais tout à fait conscience. J'étais la première à me dire, ouais, ça se trouve, tu te fous vraiment dans la merde et tout. Mais il fallait que je le fasse, quoi. Et est-ce que tu as l'impression que le fait d'écrire en anglais, ça te laissait plus de liberté dans les textes? C'est pas comme si tu te censurais beaucoup avant non plus, mais par exemple, la chanson éponyme de l'album, ça aurait peut-être été un peu compliqué de l'écrire en français. Est-ce que tu as l'impression que ça te permettait de dire plus de choses? C'est la seule chanson où j'avais envie d'être provocante parce que ça fait partie du propos. C'est un peu un truc où la personne n'est pas là, elle te regarde pas, et donc c'est la dernière. Je dis, j'ai envie de te baiser, où es-tu? Et à la fin, je dis, je me rends en anglais, je traduis. Et à la fin, je dis, j'ai envie de te choquer. Et donc, il y a vraiment un truc avec le fait d'attirer l'attention. Je pense vraiment que la provoque, elle est intéressante quand il y a un fond derrière, quoi. Parce que faire de la provoque pour de la provoque, on se fait chier, quoi. Et je passe pas l'album à faire ça, d'ailleurs. Il y a un titre. Et tu le disais, du coup, tu as monté ton propre label. Oui. Qui s'appelle Cravache. Cravache, ouais. Donc du coup, tu as vraiment tout fait de A à Z toute seule. J'imagine que du coup, tu as quand même plus de liberté pour faire vraiment ce que tu veux. Est-ce qu'un album comme ça, du coup, on en est plus fier que les autres? Alors, j'ai toujours été libre dans ce que je faisais. Vraiment, j'ai été libre en maison de disque et je suis libre hors maison de disque. Mais c'était vraiment comme une histoire, comme quand tu es avec quelqu'un, tu sais, on dit souvent qu'on se met avec la personne pour des qualités et on se sépare de cette personne-là pour les mêmes, à cause de ces qualités qui deviennent un peu, qu'on n'aime plus en fait finalement. Ouais. Voilà. Et vraiment, la maison de disque m'a signé pour qui j'étais et la maison de disque m'a dit au revoir pour qui j'étais aussi. Donc non, je suis pas plus libre. Par contre, tout ce qui s'est passé, ça c'est sûr que j'avais jamais vécu ça et j'ai découvert ce truc de... je dis souvent là dans les posts Facebook, gladiateur, ce truc un peu où tu dois un peu des super pouvoirs, quoi, que je pensais pas avoir, parce que vraiment, c'est pas prétentieux, c'est juste ce que je veux dire, c'est qu'on se prend des coups hyper durs, parce qu'on est tout seul là, à les encaisser, mais quand on a une bonne nouvelle qui tombe, on est 15 fois plus heureux aussi, quoi. Ouais. C'est un peu l'instinct de survie aussi, à un moment donné. Il y a un instinct de survie, et du coup, on se bouge aussi beaucoup plus le cul, parce que, il y a aucune sécurité. Bon, le dernier gros changement, c'est le fait d'être 3 maintenant sur scène. Vous avez déjà fait quelques dates avec l'album, ça se passe comment pour l'instant? Ça se passe super bien. Ça se passe super bien, et pareil, là aussi, tout s'est fait progressivement, parce qu'on a fait une pré-tournée de 30 dates, 15 dates il y a presque 1 an, et 15 dates là aussi à l'automne. Avant que l'album sorte. Et c'était vraiment bien parce que c'était revenir à de là d'où je viens, c'est-à-dire les concerts. Et c'était permettre aux gens aussi, c'était une manière de leur dire je me fous pas de ta gueule, quoi. Si je l'ai fait en anglais, c'est pas parce que j'abandonne la France, j'aime profondément la France, mais j'avais profondément envie de faire ça comme ça. Viens voir. Le concert il est pas cher parce que c'est dans un club, voilà. En plus on sera en face, on sera à côté. Et tu te feras ton idée. Et après, tu pourras me dire j'aime ou j'aime pas, et je le respecterai.
l'impression que le public a changé un peu sur cet album-là ou pas? J'arrive pas à savoir. Je pense que la fanbase, elle suit. Je crois vraiment, je les sens vraiment là. Et puis surtout avec tout ce qui s'est passé, ils sont vraiment mignons parce que il y a un truc de famille quoi. Ils sont là, ouais, on est avec toi, on te soutient. Ouais. Ils m'offrent des trucs. Ils m'offrent du thé, ils me nourrissent comme ce que l'album il s'appelle Hungry Dirty Baby, donc voilà, je sais pas, il y a un truc où ils ont envie de me nourrir et je dis non mais c'est bon, attendez, c'est pas, je suis pas clocharde, voilà, mais c'est hyper touchant quoi, parce que tu sens qu'ils sont là. En fait, le fait de m'être fait virer presque, c'est un peu comment amorti le coup de l'anglais quoi. Et à chaque album, d'une certaine manière, tout recommence et tout est possible à nouveau. Et c'est ça ce qui m'excite, c'est de se dire, bon, bah, on repart à zéro, quel album je vais faire là et quel public je vais avoir. Et il y en a qui restent, et puis il y a des nouveaux qui arrivent, et puis d'autres qui partent, et puis qui reviendront peut-être plus tard. Voilà. Bon, on a l'occasion de le constater, vous avez plein de dates de prévues un peu partout dans toute la France là, avec cet album. Ouais. Merci beaucoup d'être venue, Mademoiselle K, à bientôt. Merci. À bientôt.